Bienvenue sur la parenthèse d'un trio, je suis Lia et je vous accueille avec plaisir pour passer un petit moment ensemble. Enfilez votre combinaison d'explorateur, nous allons procéder à la fouille d'un passage biblique qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Ce passage existe uniquement dans cet évangile. Il souligne la compassion immense de Jésus envers nous et nos besoins. Nous nous retrouvons dans la ville de Naïn. Jésus est là avec ses disciples, en assez grand nombre ainsi qu'une grande foule qui les suivent. Puis, près de la porte de la ville, ils virent un cortège funèbre. Le mort qui était porté était le fils unique d'une veuve. À cette époque, il était difficile et mal vu pour une femme de se retrouver seule et sans appui masculin, car les mœurs étaient très différentes. Elle se retrouvait vite sans sou et était des proies faciles. Souvent réduites à être des mendiantes, ce qui est quand même encore le cas dans certaines régions de certains pays. La douleur de la perte, coup sur coup, de son mari puis de son fils unique, nous laisse entrevoir la grande détresse de cette femme. Beaucoup de gens étaient dans le cortège, car c'était la coutume que la famille soit entourée des gens de la ville, ainsi que des pleureurs qui étaient là pour attirer l'attention du public sur le deuil. Jésus, voyant la scène, regardant la veuve éplorée, fut rempli de compassion pour elle. Il va lui parler directement et il lui dit de ne pas pleurer. Le texte met un point d'exclamation après son propos. Cela montre qu'il n'a pas dit ça pour la consoler, mais bien pour annoncer que ses pleurs devaient cesser. Car il n'avait plus lieu d'être, car Jésus l'avait vue. Il allait intervenir en sa faveur, sans qu'elle n'ait rien eu à demander. C'est ce que fait Jésus pour nous, en nous ressuscitant lors de notre rencontre avec lui. Car nous étions comme morts, dans le péché aux yeux de Dieu. Vous pouvez le lire dans Jean 5, verset 24. Ne pouvant même pas réclamer de l'aide. Et Dieu envoya Jésus pour nous ramener à la vie. Jésus le fit pour ce jeune homme en s'approchant et en touchant le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus avait rendu à cette mère son enfant, et bien plus encore. Il lui redonne un statut, un avenir meilleur, un esprit soulagé, et la preuve qu'elle pouvait compter sur son Dieu. Cela provoqua la crainte de tous, et ils rendirent gloire à Dieu. Ils disaient qu'un grand prophète avait surgi parmi eux, et que Dieu avait visité son peuple. Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans la région. Cependant, même s'ils avaient compris que Jésus était un homme de Dieu, ils n'avaient pas saisi qu'il était bien plus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, fait chair pour nous sauver. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Qui ne serait pas cloué sur place d'assister à un tel événement? Et Dieu le fait encore aujourd'hui. J'avais publié sur la page de la parenthèse d'un trio l'histoire vraie d'un jeune garçon dont le cerveau ne fut plus irrigué pendant un certain temps, qui aurait dû détériorer toutes ses fonctions. Et vu qu'il était tombé dans le coma, les médecins pensaient qu'il n'allait jamais reprendre vie, s'apprêtant à le débrancher. Je remercie le Seigneur car j'ai eu la grâce de faire partie de ceux qui ont prié pour lui et d'être dans l'émerveillement lorsqu'il est revenu à la vie, sans aucune séquelle. Un miracle. Oui, les miracles existent encore. Nous pouvons également reconnaître que contrairement à toutes les personnes présentes dans ce passage biblique que nous venons de lire, nous avons reçu la Bible, qui nous raconte, nous explique, nous édifie et nous dévoile des choses qui, à l'époque, leur étaient encore cachées. Nous sommes bénis. Nous pouvons entrer dans les mystères des paraboles, de l'enseignement de Jésus, suivre les apôtres et tous les gens qui ont servi pour la gloire d'un seul, Yahweh. Aujourd'hui, ne te prive pas de cette grâce. Va creuser dedans. Chaque coup de pioche taillera en réalité ton propre cœur. Quel aspect de ton Dieu veux-tu découvrir maintenant? Comment il récompense la fidélité d'un serviteur? L'histoire de Daniel t'y aidera. Comment il te donne la force de braver la mort et renoncer à toi-même? Va lire Esther. Elle a tant à te raconter. Comment te contenter de peu, prendre soin d'un autre et accepter d'aller vers l'inconnu? Ruth en sera ton guide. Ou encore voir la bénédiction là où tous auraient peur comme Josué. Faire de grandes choses en étant une jeune personne à l'image de Gédéon, David ou Samuel. Autant de personnes qui ont réellement vécu des histoires incroyables,
qui était aussi humain que toi et moi, avec des péchés, des failles, mais aussi des espoirs, de l'amour, et dont la foi fut travaillée par le Seigneur tout au long de leur vie. Alors creuse comme un aventurier, une aventurière. Fais-toi aider si tu flanches. N'aie pas honte de demander à un frère, une sœur de te raconter toutes ces belles et poignantes histoires. N'oublie pas qu'elles sont réelles et tu ne passeras pas à côté. Ils sont tous une partie de toi. Apprends à les connaître et tu apprendras de plus en plus de choses sur toi et sur Dieu. Dieu dit « Mon peuple se meurt faute de connaissance ». Et c'est de ça que le diable se sert pour nous égarer sur des chemins de traverse. Il n'est jamais trop tard pour découvrir ou redécouvrir la Bible. Je le fais rarement dans mes vidéos car je laisse la place au texte plus qu'à tous ceux qui y travaillent, de près ou de loin. Mais je le répète encore, merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent, me supportent, m'aident de quelque manière que ce soit à grandir, à pouvoir vous apporter toutes ces vidéos. Récemment, j'ai eu un nouveau soutien d'une sœur, Anna, pour la traduction et je n'oublie pas tous ceux qui acceptent de m'aider, tous ceux qui font grandir ma famille en Christ. Je pense aussi aux chantres et rappeurs chrétiens que je côtoie au quotidien et qui nourrissent ma foi par leurs morceaux. Je pense notamment à Alexa, Noémie, Monsieur Léni et Zafi, Marie, Josias et beaucoup d'autres. Je voudrais faire une dédicace particulière pour une fleur de lys, une guerrière de l'Éternel, qui m'a ouvert la voie des délices de l'étude de textes dans la Bible, qui a su créer de l'engouement en moi, par des ateliers parfois extravagants, qui m'a mené à la poursuite des personnages et de leur histoire, qui m'a fait vivre le jardin de Gethsémanée presque grandeur nature, et clouer mes péchés sur une vraie grande croix en bois. C'était un moment très émouvant, dur et puissant que je ne peux pas oublier. Ni le jour où elle nous lava à toutes et à tous les pieds, nous montrant le vrai sens de l'amour sacrificiel de Jésus pour nous. Non, je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas non plus les romans de Sophie Lavie. Bien sûr, il y a beaucoup d'hommes dont je suis les écrits et que j'ai déjà remerciés dans d'autres vidéos. Je voulais mettre aujourd'hui ces femmes à l'honneur, car elles m'ont donné envie d'un jour moi aussi emmener quelqu'un d'autre avec moi dans cette folle aventure de l'Évangile. Elles m'ont permis de croire que je pourrais le faire comme elles, avec ce que Dieu allait me donner. Oui, un matin d'été, alors que j'assistais à une méditation de la parole, menée par une sœur, Myriam, je fus percutée. Et j'ai commencé à me rendre compte avec le temps et à m'autoriser à penser que je pourrais faire ce que je fais aujourd'hui. Ne désirant être ni pasteur, ni prendre trop de place, mais simplement donner ce que j'ai reçu. Bénissant le Seigneur que cela serve même, ne serait-ce qu'à une personne. Et même si cette personne, c'est moi. Aujourd'hui, je sais que d'autres le reçoivent aussi, et c'est un merveilleux cadeau pour moi, qui écrivais ces vidéos sans savoir si elles trouveraient un auditoire ailleurs que dans mes rêves. Ainsi, je prie que votre cœur palpite à la vue de la Bible, comme un scientifique devant une nébuleuse aux 1000 couleurs. Soyez bénis.